Alors, avant de commencer ce débrief, regardez, j'ai pris un screen quand même pour immortaliser cette diffusion Twitch. Ma chaîne a sauté, je me suis pris un avertissement, évidemment. La chaîne est bannie pendant 48 heures, donc elle reviendra mardi tout simplement. Et j'aurai un avertissement pour droit d'auteur, forcément. J'ai tenté, j'ai perdu. Mais au moins on a fait jusqu'à 6K viewers, voire même 7, il me semble, juste avant que ça se fasse striker par la FOM. Alors je ne sais pas si les followers que j'ai gagnés, j'en ai gagné au moins une cinquantaine, voire une soixantaine pendant le Grand Prix. Je sais pas s'ils vont rester, j'espère quand même, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Ça serait déjà ça, donc bon, voilà, l'aventure de ma chaîne Twitch, qui est arrêtée pendant 48 heures. Donc pas de stream de jeu ou de course de 95 pendant jusqu'à mardi, on va dire. Voilà, bon, allez, on va passer au débrief, ceci étant dit. Alors, débrief un peu spécial aujourd'hui, je vais vous passer les audios de Formula One, quand ils ont interviewé les pilotes, tout simplement. Alors, ils ont peut-être pas tout interviewé non plus, mais ceux qu'ils ont interviewés, en tout cas, je vous diffuserai leurs paroles. Ça va être plus sympa comme ça. On revient juste avant sur le classement. Max Verstappen devant Hamilton, donc Max a fait 2 arrêts, Hamilton un seul. Il a vraiment passé sur la fin Hamilton, hein, c'était vraiment très serré entre les deux. Mais encore une fois, Mercedes perd, quoi, donc c'est dur. Perez devant Bottas, le pauvre Bottas, hein, qui n'a même pas eu l'occasion de faire le meilleur tour. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas arrêté. Franchement, j'espère qu'ils vont nous expliquer pendant les déclarations là, parce que c'est étonnant de pas avoir cherché à faire s'arrêter Bottas pour au moins prendre le point du meilleur tour, quoi. Parce que là, du coup, c'est 26 points hein, pour Max, donc ça fait très mal au championnat. On verra, d'ailleurs, on verra à la fin le classement, hein. Classement pilote et constructeur, évidemment. Norris donc devant Ricardo, et deux équipiers qui finissent bon en seconde d'écart, ça va. Ricardo, il y a du mieux en course quand même. C'est mieux, mais c'est pas encore la folie. Gasly devant Alonso, ce fut très serré entre les trois, Ricardo, Gasly, Alonso. Vettel un peu plus loin derrière, mais il se rapprochait, hein, Vettel. Il a fait une course assez solide. Il termine 12 secondes devant Stroll, son équipier. Plus loin, on retrouve Carlos Sainz, c'est la première des deux Ferrari, 11e seulement. La catastrophe est totale pour Ferrari, j'ai hâte de voir leur déclaration. George Russell, par contre, belle course, 12e avec 0 abandon. Franchement, à la régulière, c'est pas mal. C'est même une performance incroyable, hein. Il est devant Tsunoda, devant Ocon, qui s'est complètement troué sur cette course, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Giovinazzi et Leclerc, 2 arrêts. Alors Leclerc, ça a été le seul dans le peloton à faire 2 arrêts, ce fut un échec. Raikkonen 17ème, devant Latifi, l'autre Williams, et les deux As, qui ont fini, malgré tout. Mick Schumacher devant Mazepin, comme souvent. Allez, on commence par Leclerc, c'est parti. Charles, bon, c'est compliqué là, on n'a pas le masque, mais on a un peu le masque quand même après le résultat du jour. Ah, c'est la course la plus difficile que j'ai faite, je pense, en Formule 1. Ça a été extrêmement difficile. On a juste dégradé énormément, même si on essayait de faire gaffe aux pneus dans les premiers tours. On dégradait énormément tout de suite. Et ensuite, à la fin, on a fait un deuxième stop, juste pour voir si on pouvait comprendre un petit peu plus, parce que dans tous les cas, perdu pour perdu, on a essayé de mettre un deuxième médium pour essayer de faire quelque chose de différent, pour voir si on trouvait quelque chose. Mais ça a eu exactement le même résultat, même si j'ai changé ma façon de conduire, certains réglages sur le volant, ça a rien changé. Donc, il va vraiment falloir qu'on bosse parce que là, que ce soit Carlos ou moi, on a vraiment eu énormément de mal aujourd'hui. Oui, puis là on enchaîne avec 3 week-ends consécutifs. En Autriche, est-ce que les choses peuvent s'améliorer? Clairement, honnêtement, je ne sais pas pour l'instant. Très honnêtement, on ne s'attendait pas à ça en course, donc il faut vraiment qu'on comprenne. Incompréhension, merci. Merci. L'incompréhension dans le clan Ferrari. Donc voilà. Pauvre Charles, effectivement, la course fut assez catastrophique. Allez, on passe à Toto Wolff, qui est interviewé par Canal. Toto Wolff, quelques minutes après l'arrivée en direct. Bon, c'était difficile. L'issue est assez cruelle pour votre équipe avec ce dépassement implacable de Verstappen à un tour de l'arrivée. J'ai demandé à Franck si on pouvait utiliser des mots mal. Il m'a dit oui, en télé on peut utiliser. Ça fait du bien, tu vois. C'est exactement ça, je voulais. Oui, c'était une course serrée. On voit que les 4 voitures étaient à 1 minute du 5e. On avait gagné la position à cause de la faute de Max et on a perdu la position à cause d'un mal calcul du undercut, mais c'est comme ça. À qui la faute? Pardon? À qui la faute à nous tous. On était bien quand même. Je crois qu'en termes de voiture, on avait la voiture plus vite. Mais oui, on peut toujours améliorer. Aujourd'hui, il y a des trucs à trouver et faire mieux la prochaine fois. Pourquoi à la fin, lorsque Perez double Bottas, pourquoi on ne fait pas rentrer Bottas pour lui faire le tour du meilleur tour? C'est ça. Parce qu'on espérait, ou on croyait que Perez aurait un penalty de 5 secondes pour avoir doublé à l'extérieur. Oh d'accord, n'importe quoi. C'était complètement à l'extérieur. Il était à Toulon. Toto, ce Grand Prix est une nouvelle étape dans cette saison qui est
très serré et très disputé entre Red Bull et Mercedes. Et votre équipe, pour la première fois depuis 2014, se retrouve dans la position du chasseur. Est-ce que ça change l'atmosphère chez vous? Oui, ça change parce que c'est impératif de rester calme maintenant et de se concentrer sur nos valeurs et sur tout ce qui est positif, en même temps d'analyser les fautes. Et on est toujours un peu à l'arrière, mais on pousse, on continue pas à pousser. C'est intéressant, là, tu dis qu'il faut rester calme. Et c'est la première fois qu'on entend dans les radios un peu d'énervement de la part de Valtteri comme de la part de Lewis. On entend des questionnements comme à la dernière course, comment ça se fait qu'à Monaco, pardon. Il y a vraiment du questionnement, un peu d'agressivité pendant ces courses-là, un peu de frustration certainement. Et le calme, là, de l'extérieur en tous les cas, j'ai quand même l'impression qu'il s'enfuit, quoi. Premièrement, j'adore que Valtteri s'énerve comme ça. C'est exactement comme il doit se comporter. Et donc, on croit toujours que c'était une course d'un stop, clairement, mais on avait ruiné nos pneus en chassant Max après le stop, les deux. Et Valtteri, c'est vrai, dans la voiture, disait, je vous disais qu'il fallait s'arrêter 2 fois dans ce Grand Prix. C'était une petite frustration pour lui. Absolument valide. On avait discuté le matin, mais même maintenant, on croit que c'est un stop, mais que Valtteri s'énerve. Finalement, il s'énerve. Bon, vous avez apprécié ce week-end français avec du public, avec une belle ambiance quand même, 15 000 spectateurs ici dans les tribunes. Oui, c'était beau de voir les tribunes pleines, les gens qui, le bruit des gens. Le drapeau français. Plein de drapeaux français. Oui. Bon, la bataille va continuer longtemps là, en 2021, ou vous passez sur 2022 prochainement? On a déjà passé sur 2022 parce qu'on croit que vraiment la performance cette année, c'est de comprendre les pneus beaucoup. Et si tu te concentres pas sur l'année prochaine, tu risques à rater toutes les années qui viennent. Merci Toto Wolff d'être venu en direct. Merci à toute l'équipe Mercedes après cette deuxième place. Et je pense... Ok, Toto. Alors effectivement, donc il a dit qu'ils n'ont pas arrêté Bottas parce qu'ils croyaient que Perez allait se prendre une pénalité de 5 secondes et donc que Bottas allait repasser 3ème. Alors, là, il précise dans l'article d'ailleurs, le communiqué de la FIA sur cette décision rappelle bien que le dépassement de Sergio Pérez avait été effectué dans la limite de la piste. Les commissaires ont déterminé que Pérez avait complètement terminé son dépassement sur Bottas au moment où il a quitté la piste au virage 10. Le fait qu'il ait quitté la piste par la suite a donc été considéré comme une question standard de la limite de piste. Les commissaires ont déterminé que Pérez a perdu suffisamment de terrain dans le virage suivant pour qu'il ne puisse pas être considéré comme ayant acquis un avantage durable. Ok. Bon, bah voilà, on a la réponse du coup. Bah au final, ils auraient dû, parce que là, c'est encore un point de perdu face à Verstappen. Dur. Allez, on enchaîne avec Hamilton, du coup, c'est parti. Lewis, you had this satisfaction at the start. Lewis, vous avez eu cette satisfaction au premier virage au départ, en passant Max, et puis finalement l'undercut des pilotes Red Bull. Oui, j'ai eu un bon départ. J'ai pu capitaliser sur l'erreur de Max, mais ils étaient juste trop rapides. On a entendu à la radio, je pense que c'est Bono. Il aurait fallu faire 2 arrêts selon... Il faut qu'on regarde, mais ils étaient juste trop rapides. On perdait 3 dixièmes juste sur les lignes droites. On a une bonne voiture, mais on n'est pas suffisamment rapide dans les lignes droites. Et si on avait été sur une autre stratégie, ils auraient quand même gagné la course aujourd'hui. Le rythme au début n'était pas là pour vous, et au final vous êtes quand même second. Je suis quand même content de ramener des points, si on prend en compte le dernier Grand Prix. C'est pas trop ce qu'il a dit dans l'article. Maintenir le lead et perdre à l'arrêt, c'est pas une super sensation. Mais néanmoins, j'ai tout donné aujourd'hui. On prend les points et on retourne travailler à l'usine pour voir si on peut faire mieux. Ok, Lewis. Bon, on a compris de toute façon qu'il était déçu par sa course, mais il se satisfait quand même de la 2ème place, donc pour lui, il limite la casse, quoi. Ok, pourquoi pas. Allez, on passe à Verstappen, c'est parti. If you want, you can take your mask off. Si vous voulez, vous pouvez enlever votre masque, hein? Non, d'accord. On aurait pu voir votre sourire, mais bravo Max. Quel énorme résultat. C'est marrant, ils veulent garder leur masque quand même. Pas terrible, mais après avec la stratégie a été Je sais incroyable. pas pourquoi. Et votre tour de sortie après l'undercut. Au début, je souffrais beaucoup. Je ne crois pas que j'ai freiné beaucoup trop tard au premier virage, mais j'ai perdu l'arrière, il y avait beaucoup de vent. Ça a été une combinaison d'éléments sur la piste, avec le fait qu'il ait plu ce matin et le choix de pneus. Après, on avait du vent dans le dos qui m'a mis hors de la piste au premier virage. Mais après, on a pu se battre face à Lewis. On est rentré au stand. Je ne m'attendais pas à ce que l'undercut fonctionne aussi bien, mais ça a vraiment bien fonctionné. Et après, il me poussait vraiment très fort.
Et heureusement, on a pu rester devant et on a décidé de passer à 2 arrêts. Et au final, ça a bien fonctionné. Tout au long de la course, le vent s'est un peu calmé et la piste a donné plus de performance et ça a aidé notre voiture à être meilleure à la fin. Vous avez eu un petit souci de radio, mais à la fin, vous gagnez et ça ne nous a pas trop gêné. Ouais, ils ne pouvaient pas comprendre ce que je disais, mais moi, je pouvais comprendre ce que l'équipe me disait, donc c'était l'important. Ok pour Max Verstappen, et ils reçoivent Ricciardo apparemment. 2 stops. On va écouter Daniel. Thank you for coming here. P6 at the finish line. 6e sur la ligne, vous partiez 10e. I guess it's a good Grand Prix for you. J'imagine que c'est un bon Grand Prix pour vous. Belle course, oui. It was a fun race actually. C'était une course amusante, particulièrement le premier relais. Tous les pilotes que vous pouviez voir glissaient beaucoup, et même si nous aussi nous glissions beaucoup, mais un peu moins que les autres. Et on a pu vraiment bien se battre. C'était un peu une surprise d'avoir une course aussi excitante, et c'est une belle surprise. Vous allez être intéressé de regarder le départ. On a des vidéos à partager avec vous. Ça a été un peu tendu, hein, une belle bataille avec Lando. Oui, le départ était bon, j'étais un peu sur la peinture à l'extérieur. Mais je savais qu'il fallait que j'essaye quelque chose. Attaquer fort. C'est pas simple hein, parce que tout le monde est tellement rapide, les voitures sont très proches, égales les unes aux autres. Mais je voulais faire quelque chose, gagner des positions. Quand on voit ces images, c'est comme si vous nous donnez l'impression d'avoir retrouvé la confiance. Et on a l'impression que vous pouvez tenter des choses. Oui, c'est une chose importante pour moi aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je commence à être à l'aise avec la voiture, freiner tard, attaquer, faire glisser un peu l'auto et avoir du plaisir. Oui. Ma confiance augmente de plus en plus et j'espère que ça va être encore le cas par la suite. Il en faut un peu plus à chaque fois et ça va être très bien. On peut le voir, votre sourire. Le vrai Daniel est de retour. Super. Alors bravo, félicitations Daniel. Merci beaucoup. Enchanté. Merci beaucoup, enchanté. Ah là là, sacré Daniel. Il est marrant quand même lui. Hop. Allez, on passe à Alonso. Fernando. Merci. Si vous voulez, vous pouvez retirer le masque. Non, c'est ok. Ok. Mais encore une fois, il veut pas retirer le Vous masque. avez souffert sur votre premier relais, mais après un excellent rythme sur la dernière partie. Je suis heureux. Oui, comme vous l'avez dit, on a souffert dans le premier relais avec les pneus, il y avait du graining, mais sur la deuxième partie, on était très solide. On a commencé 9e, on finit 8e, donc on a sécurisé la course que l'on souhaitait. Mais c'était intéressant, il a plu ce matin et ça a modifié un peu la piste. Il a fallu se réadapter aux conditions. C'est une piste très différente de Monaco et de l'Azerbaïdjan. Ici. Est-ce que ça veut dire que la voiture a du rythme sur toutes les pistes? Oui, on a un peu souffert à Monaco et Bakou sur les circuits en ville. On a eu du mal à mettre de la température dans les pneus. Mais Portimao, Barcelone et ici en France, on avait un niveau de performance similaire. Q3 en qualif, autour du top 8 en course. Pour le reste de la saison, je pense qu'on peut être un peu plus détendu parce que c'est notre vrai rythme à l'heure actuelle. Ok pour Fernando du coup. Donc c'est ce qu'il a dit dans le communiqué ici même. Merci Pierre d'être avec nous. Et on passe à Pierre Gasly. Votre analyse sur ce Grand Prix de France, le plus excitant des 3 éditions qu'on ait connues. Hein. Déjà, ça fait plaisir d'entendre ça. À mon avis, il y a eu un beau spectacle. Après, pour nous, je pense que ça a été objectivement une très bonne course. On finit 7e, 4e force du plateau derrière les 2 McLaren, 2 Mercedes et 2 Red Bull. Donc on ne peut pas franchement espérer mieux. Après, intérieurement, il y a juste, je pense que toute la course a été positive. Il y a juste au moment du pit stop où on se laisse dépasser par Ricciardo qui était derrière moi et Charles aussi qui était derrière moi, et il y a juste ça où peut-être qu'il y avait quelque chose un peu mieux à faire parce qu'après je ressors dans le trafic, j'abîme les pneus dans le début du deuxième relais et ça a été compliqué. Mais bon, on a réussi à sauver les meubles et aller chercher quand même une très belle 7e place. Quelques belles batailles dans ce Grand Prix, il y a eu des moments chauds, qu'est-ce que vous retenez? Il y a eu des moments très chauds, après c'est la course, hein, c'est la course comme on l'aime, et non, je pense que dans l'ensemble, on arrive à aller chercher les 2 Ferrari. J'arrive à bien me bagarrer, à garder la McLaren qui était très rapide derrière moi pendant quelques tours. On arrive à, pareil, garder les Alpines et derrière. Donc, non, vraiment positif. Franck, on a fait plein de Grands Prix, enfin plein, c'est pas la fin de la saison bien entendu, mais plein de Grands Prix différents. Et quoi qu'il se passe, que ça soit super vite ou que ça soit un peu galère comme aujourd'hui avec du graining, on a l'impression que tu t'en sors tout le temps en fait, que ça fonctionne bien. Même si ça démarre mal, est-ce que ça veut dire que tu as pris une autre dimension dans cette écurie? Oui, je pense que j'ai vraiment bien évolué avec l'équipe, on fait de l'excellent travail et je pense que aussi j'ai un peu pris en maturité et en expérience. Donc aujourd'hui, je pense que clairement avec la voiture que
que j'avais, c'était vraiment très compliqué. C'était une course très compliquée. En début de course, j'avais l'impression d'être à la ramasse. C'était vraiment compliqué à rouler. Et j'essaye de trouver des solutions pour limiter les dégâts dans ce genre de situation et de course. Et je pense que là-dessus, j'ai pas mal pris en maturité. Bravo Pierre pour cette 7e place. Et au championnat, c'est solide. Vous continuez à enchaîner les arrivées dans les points comme ça. Ça aussi, c'est la marque d'une forme de maturité, non? C'est sûr, c'est l'objectif pour cette saison d'être constant dans les points, de montrer de la vitesse en qualif. 6 fois d'affilée. Hein, voilà, 6 fois d'affilée avec Bahreïn où je fais une erreur, ou sinon on avait clairement la vitesse pour marquer des points. Donc non, ça fait plaisir de voir ça. On est là le samedi en qualif. J'arrive à faire des très bonnes qualifs en course. Là récemment, on arrive à vraiment bien confirmer. Et il va falloir continuer dans cette direction. Merci Pierre. Merci. Bravo. Et on est direct avec ces images proposées par Jérôme Ramon. Voilà pour Pierre Gasly, interview très complète. Pour le pilote français, belle course. Il a bien limité la casse, on va dire. Bravo. Allez, on continue avec Norris. On enchaîne. Bon Grand Prix pour vous aujourd'hui, félicitations. Quelles étaient vos sensations à bord? Well, the first half of the race was tough. Very difficult to overtake. Le premier relais a And then I did été a long first stint on the medium tires, difficile which de was not doubler feeling very nice. et on ne sentait pas très bien. The Dans le tires premier were dying relais, very quickly and my pace les was not so pneus good, sont but, morts très rapidement. as soon as we went onto the hard tire, the Mais pace dès qu'on est was passé sur les really pneus good. durs, là, le rythme It was était quite très easy to bon. pass a lot of C'était people, plutôt so, facile de dépasser plein de pilotes. Yeah, a fun race for me. A Une lot of course overtaking, amusante pour a moi, lot of beaucoup de battling, dépassements, We can see beaucoup de you batailles. fighting with Pierre On peut vous Gasly, voir for un bataille avec Yeah, Pierre we had a là. couple of little Oui, on a eu quelques races. Sometimes a bit too close for my difficiles. liking, but you know, I think he understood as well. He didn't need to fight too hard. Mais je pense aussi que Pierre a compris par moment que Pierre a compris qu'il ne devait pas se battre trop dur parce que j'étais vraiment plus rapide. Mais c'était vraiment agréable. On finit 5e et 6e, c'est vraiment très bien. Pourquoi ces pneus n'ont pas fonctionné aujourd'hui? Est-ce que c'est dû à la pluie qui est tombée avant ou c'est quelque chose qui vient des pneus, des réglages, pardon? Parce qu'il y a un moment de Grand Prix, les voitures semblaient vraiment souffrir. Assez tôt dans le relais, j'ai su que j'allais essayer d'aller assez loin. Donc on essayait de protéger les pneus au maximum, le plus longtemps possible. Et tout le monde souffrait dans le premier relais avec ses pneus, même dans le deuxième relais, mais particulièrement dans le premier relais. Avec l'essence, le poids, la voiture, la piste était très difficile. Les températures sont montées de manière très élevée. C'est pas très drôle parce que dans ces moments-là, la voiture glisse beaucoup. Mais dès que vous avez l'air libre, avec des pneus neufs, c'était beaucoup plus facile à contrôler. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a souffert à ce point. Peut-être que la pluie a nettoyé la gomme sur la piste, mais aussi la surface, le nouveau tarmac est différent d'il y a 2 ans. Et c'est pas aussi bien avant pour les pneus. Vous savez quel est le seul pilote qui a inscrit des points à tous les Grands Prix cette saison? Il est là. Oui, c'est moi. Ah vache, ouais, c'est beau ça. Pour cette réalisation. Vous êtes 4e au championnat. Est-ce que je suis devant Bottas? Oui, vous êtes devant Bottas. Vous avez 76 points, vous êtes devant Bottas. Non, je suis pas inquiet. On sait qu'on a eu un bon début de saison. À un moment, je sais que Bottas allait me dépasser. Mais aussi longtemps qu'on peut rester devant lui au classement, c'est bien, c'est agréable. Il devrait être devant moi. Il devrait finir régulièrement devant moi comme il l'a fait aujourd'hui. Je vais continuer à me battre, ne vous inquiétez pas. Et bravo pour le sourire. Thank you for the smile also. Yeah. Il est encore devant Bottas, hein, c'est incroyable. Bon, voilà pour la déclaration de Norris qui a fait une course solide comme à son habitude et qui a battu Ricciardo. Allez, on enchaîne avec Sébastien Vettel, 9e de cette course, c'est parti. Und jetzt ist der 20. Also bin ich mehr als 23 Tage drauf. Auf der ersten Impfung. Ja, das ist okay. Ja. Ja, ja. Two cars in the points, that's a... 2 voitures dans les points aujourd'hui, hein. C'est une belle satisfaction pour l'équipe. Oui, c'est la première fois cette année. Ah non, Monaco aussi, on a mis les 2 voitures dans les points. C'est bien. C'est pas beaucoup de points pour les 9e et 10e positions, mais c'est mieux que rien. C'est bien que nous soyons dans les points et qu'on se batte pour les points. C'était très serré à la fin. Je rattrapais Fernando, Pierre et Daniel aussi. Il manquait quelques tours, mais notre rythme était plutôt élevé aujourd'hui. Oui, on a vu un premier relais très difficile pour tout le monde, vous aussi? Oui, je souffrais aussi, mais peut-être un petit peu moins que les autres. Lando a eu un premier relais très bon avec les médiums, mais on a pu rester avec lui suffisamment longtemps et avoir des bons tours après. Je pense qu'on rattrapait d'autres pilotes. Au final, oui, je rattrapais le groupe devant moi, donc avec une course parfaite, j'aurais peut-être pu finir 7e, mais 7e ou 9e, c'est très serré. Quelques tours de plus et aurait aidé aussi. Mais on peut être heureux. Ok, Sébastien, bah ouais, 9e, bon. C'est que 2 points, mais ça lui remonte, je pense, le moral de finir à cette place, alors qu'il avait mal commencé quand même.
le week-end, hein. Ils étaient 13, 14e chez Aston Martin. Moi, je les voyais pas marquer des points personnellement. Et bah, au final, ils marquent des points à la régulière. En plus, personne n'a abandonné. Donc, bravo à eux. Allez, on enchaîne avec... on repart sur Alpine avec Esteban Ocon. Du coup, voyons ce qu'il a déclaré, le pilote français. Esteban, si vous voulez, vous pouvez retirer le masque, parce qu'on sait que vous l'avez un petit peu le masque de toute façon, mais si vous voulez le garder, vous pouvez aussi. Bref, compliqué cette course. Est-ce que le désappointement, il vient aussi du fait que Fernando avait pas mal de performances en fin de Grand Prix? Oui, non, c'est clair que pour nous, au global, on avait vraiment pas de vitesse sur cette course. Il y a clairement quelque chose qui n'allait pas avec la voiture. Voilà, sur les deux trains de pneus, que ce soit sur le hard ou le medium, on a dégradé énormément et on a perdu beaucoup de performances. J'arrivais même pas à rattraper la Williams sur la fin de course, donc voilà, il y a clairement quelque chose qu'il faut qu'on trouve, qu'on améliore. Ça n'a pas été notre rythme depuis le début de saison, on avait beaucoup plus de rythme que ça. Donc voilà, ici un gros problème, mais voilà, on a la chance de rerouler la semaine prochaine. On a 3 jours pour voir ce qui n'a pas été et changer tout ça dans une spirale positive. Bon, on vous laisse digérer. Merci. Bravo quand même. Ouais, c'est assez étonnant, hein, cette course d'Esteban Ocon complètement éteint. Alonso l'a dominé largement sur ce Grand Prix. Bon, étonnant. Espérons que ça s'arrange dans une semaine en Autriche, en Styrie. Allez, Carlos Sainz, c'est parti, on enchaîne. Deux Ferrari hors des points aujourd'hui. Est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez? Non, clairement pas. Une journée très difficile pour notre équipe. Ça a été une journée difficile dans la voiture. Cette dégradation à laquelle on a été soumis aujourd'hui a été très difficile. On avait trouvé du rythme sur d'autres pistes, mais aujourd'hui on glissait beaucoup, plus que les autres. Notre voiture ne convenait pas à ces conditions. Il faut analyser pourquoi ça a été si difficile sur les pneus. Mais quand les conditions changent comme ça, l'analyse est à faire et essayer de faire mieux, parce que pour l'instant on souffre trop sur notre rythme de course. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent aller mieux en Autriche? Oui, il le faut absolument, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. On est vraiment retourné en arrière là. On n'attendait pas ça. Ça nous a pris par surprise, il faut que l'on analyse. Voir ce qui s'est passé vraiment. Bonne chance, merci. C'est vrai que là, Ferrari, c'est la déception complète aussi, hein. Leclerc, 16e. Carlos Sainz sort des points également. Enfin, franchement, là, le rythme n'était pas là du tout. Donc, grosse contre-performance de l'écurie italienne. Après les 2 dernières courses, on pensait qu'ils étaient enfin revenus au niveau, mais là, ils sont passés complètement au travers de leur Grand Prix. Étonnant. Allez, on passe à Sergio Pérez. Voyons ce qu'il a dit, le Mexicain, qui finit 3e. Félicitations, il a enlevé son masque, incroyable. Le doublé était atteignable. Je pense que 3 tours de plus, on aurait peut-être on aurait pu l'envisager parce que Hamilton n'était pas loin devant moi, on aurait pu faire un 2. Je suis quand même très heureux pour l'équipe, ils ont fait un travail excellent, c'est un beau résultat, mais il faut qu'on continue à pousser et à nous améliorer. Au début de la course, tout le monde souffrait un petit peu avec le rythme, mais après les Red Bull ont été assez incroyables. 3 victoires d'affilée pour Red Bull, c'est une voiture vraiment performante. Oui, on a un très bon package. Il faut simplement s'assurer que notre niveau de consistance soit le plus élevé possible. Et en Autriche, il faut être encore meilleur pour être capable d'inscrire des points. Et voilà, et la douche de champagne. Ouais, bien joué Sergio, qui a su battre Bottas. Donc la guerre des pilotes numéro 2 va jouer aussi sur le championnat constructeur à la fin de la saison. Allez, on va continuer donc en lisant les articles pour les pilotes qui n'ont pas été interviewés par Formula One sur Canal+. C'est parti, on passe à Kimi. 17e seulement. Terrible déception. Nous devrons comprendre pourquoi nous n'avons pas pu reproduire les bonnes performances que nous avons eues récemment. J'ai pris à mon départ, puis nous avons eu des difficultés avec la gestion des pneus, mais je pense que c'était la même chose pour tout le monde. En général, nous n'avions pas vraiment la vitesse que nous avions ces derniers temps. Nous avions un bien meilleur rythme lorsque nous sommes passés aux pneus médium. Mais à ce moment-là, nous étions déjà un peu trop loin derrière, et avec tout le temps que nous avons perdu à cause des drapeaux bleus, nous n'avons pas pu faire la différence sur la position finale. Nous allons analyser cette course et voir comment nous améliorons en Autriche. Giovinazzi, 13e. Non, pardon, il a fini 15e. Giovinazzi, c'est à peine mieux que Kimi au final. Contrairement aux 2 dernières courses, nous n'avions pas le rythme pour rentrer dans les points aujourd'hui. Nous étions bons sur le seul tour hier, donc nous devrons comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Au final, ce n'était pas une course facile avec des difficultés dans le premier relais, avec les pneus durs, et ensuite, pas assez de progrès sur les médiums. Je suis impatient d'être de retour dans la voiture en Autriche, une piste différente, des conditions différentes, et j'espère un résultat différent et meilleur.
Alors Bottas, très critique contre la stratégie en arrêt de Mercedes. Vous vous sentez impuissant, c'est assez simple. La stratégie gagnante était à 2 arrêts. En tant qu'équipe, nous étions trop concentrés sur un arrêt unique. Je n'avais plus de pneus, alors j'essayais juste de ramener la voiture à la maison. Ce n'était pas amusant aujourd'hui. Vous vous sentez impuissant, c'est assez simple comme analyse. J'ai essayé d'obtenir un podium, mais bref, je n'ai aucune joie à cet instant. C'est un autre point d'apprentissage ce week-end pour l'équipe. Nous pensions qu'avec les températures plus fraîches, les pneus dureraient, mais ils ne l'ont pas fait. Si j'avais fait 2 arrêts, je me serais battu en course pour le podium, c'est sûr. Ouais, je pense que Mercedes, vu qu'ils l'ont arrêté assez tôt, en plus Bottas, il avait des vibrations, ils auraient pu tenter un 2 arrêts avec lui, histoire de panacher les stratégies. Quand ils ont vu surtout que Verstappen s'arrêtait, ils auraient dû faire pareil avec Bottas. Pourquoi mettre tous ces œufs dans le même panier? Je sais pas, c'est assez étonnant. En tout cas, une chose est sûre, Mercedes, ils vont pas devoir se rater en Autriche, parce qu'il y a 2 Grands Prix. Alors si la Mercedes est nulle sur les 2 Grands Prix, si Red Bull gagne les 2, là ça va faire mal au championnat, hein. Oh là là. Allez, on passe à As. En fond de classement, Steiner se contente de peu. Nous sommes revenus avec 2 voitures intactes. Waouh. Ils ont progressé, entre guillemets. Alors, Schumacher, dans l'ensemble, nous avons eu un week-end très correct avec notre première apparition en Q2. Nous savions que la course allait être difficile, mais j'étais optimiste, ce qui est pour nous important. Aujourd'hui, nous n'avions pas le rythme pour nous battre avec les Williams, ou quiconque d'autre. Cela signifie simplement que nous devons travailler plus dur. Je dois travailler plus dur et j'espère que bientôt nous serons à nouveau plus proches. Ah bah oui, Russell a fini 12ème, d'ailleurs on va l'écouter juste après, Russell, parce que là, sa performance est quand même surprenante. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Mazepin, je pense que partir sur la stratégie alternative pour essayer quelque chose de différent n'était pas la meilleure décision, car nous avons été surpris. Beaucoup d'équipes et de pilotes ont été surpris par l'usure plus importante des pneus que ce qui était attendu. Il est difficile de juger la gestion des pneus en étant sur l'autre train de pneumatiques. Néanmoins, j'ai eu une opportunité au début de la course et je l'ai saisie. Mais il n'y avait simplement pas assez de rythme vers la fin. Non mais, il l'a redit, hein, Steiner. Nous faisons des progrès. Vous pouvez voir que l'écart entre nos pilotes se réduit, ce qui est toujours un scénario parfait. Ce qui n'est pas toujours un scénario parfait à gérer pour nous. Bon, et j'arrête de lire à Steiner, il m'énerve, lui, sérieusement. Allez, Russell, et Latifi, du coup, ils les ont pas interviewés sur Canal, donc passons à eux. Alors, franchement, Russell, 12ème sans abandon des autres pilotes. Franchement, c'est sa meilleure course, hein, je pense, hein, avec Williams, clairement. Si nous ne sommes pas dans les points, nous devons nous concentrer pour récupérer cette P9 au championnat. Je veux dire, nous ne savons pas évidemment si As marquera des points cette année ou non, mais il s'agit de s'assurer que nous terminions le plus haut possible pour les battre, même si nous sommes à 0 points. C'est très important pour l'équipe. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à la suite de cette course, ils sont 9ème du coup. Et pourtant, George Russell est frustré ce soir, il aurait suffi de 2 abandons devant pour qu'il marque un point en carrière chez Williams. Il a d'ailleurs battu une Ferrari et une AlphaTauri à la régulière, sans parler des Alfa Romeo. Battre les Alpha, dépasser Tsunoda sur la piste, nous ne faisons pas ça normalement. C'est tellement frustrant à chaque fois que nous avons une bonne course, il n'y a jamais d'abandon, d'incident ou quoi que ce soit. C'est vrai, il a de raison, hein. C'est pas de bol, hein. C'est arrivé 3 fois, je crois, où nous avons terminé 12ème ou quelque chose comme ça, alors que nous avions une très bonne course. Fait une très bonne course, mais ça va venir. Je suis très heureux de la façon dont les choses se sont déroulées. C'était incroyablement difficile de trouver un équilibre entre ne pas aller trop vite au risque de mettre trop de graining dans le pneu et ne pas aller trop lentement et perdre de température. Et nous avons fait un très bon travail, j'étais vraiment confiant dans la voiture. C'était vraiment un bon après-midi, la stratégie a vraiment bien fonctionné et le ressenti était bon. Finir 12ème au mérite est une grande réussite et c'est peut-être la meilleure course que j'ai jamais faite avec l'équipe. Moi je le pense, oui. Alors Latifi, lui par contre, nul, hein, 18ème, rien à dire. J'ai pris un bon départ, j'ai bien négocié les premiers virages, mais après le premier tour, je n'avais plus d'adhérence avec les pneus et j'ai glissé pendant une bonne partie de la course. Environ 12 tours de la fin, quelque chose s'est amélioré, nous avons trouvé du rythme, donc ce n'est pas si mal au final. Oui, pas si mal, d'accord, 18ème. Mais c'était un peu trop tard pour avoir un impact dans l'ensemble, il y a quelques points d'interrogation, donc nous allons en quitter et faire en sorte que les choses soient meilleures pour les courses en Autriche. Bah, le point d'interrogation, c'est le talent de Latifi, hein, je pense. Déjà, c'est un gros point d'interrogation. Bref, et on va passer du coup à Tsunoda, qu'on n'a pas fait, on a parlé de Gasly, avec son interview tout à l'heure, mais on n'a pas fait Tsunoda. Donc il a fait une belle remontée en début de course, après s'était lancé des stands, mais l'erreur effectuée hier a compromis ses chances d'inscrire des points. Il termine 13ème. Le premier tour était vraiment bon, je suis parti des stands et j'ai réussi à gagner 3 places. Nous nous sommes retrouvés coincés derrière les Alfa Romeo, qui avaient une gomme différente, et nous avons essayé de faire fonctionner l'undercut avec les pneus durs. J'ai dû attaquer dès le début avec ces pneus, et à la fin de la course, ils étaient complètement morts. Encore une fois, j'ai accumulé les kilomètres de l'expérience dans une Formule 1. Donc c'est vraiment positif pour moi, il ne me reste plus qu'à travailler sur mes qualifs pour pouvoir commencer la course plus haut sur la grille. Bah oui, déjà, pas se cracher en qualif, ça serait pas mal. Allez, le classement, donc 12 points d'avance pour Verstappen sur Hamilton. 8 points d'écart hein, sur cette course, vu qu'il a fait le meilleur tour également. On retrouve Perez, 84 points devant Norris, qui est toujours devant Bottas, 59 points. Leclerc et Sainz
Ensuite, Gasly devant Ricciardo, Vettel, Alonso, Ocon. Alors Alonso qui accroît son avance sur Ocon, du coup, Stroll, Tsunoda, Raikkonen, Giovinazzi. Au classement, par équipe, Red Bull devant Mercedes largement. Hein. On est à 37 points d'avance. Waouh! 11 points en plus de marqués sur cette course par rapport à l'écurie allemande. Alors franchement, il va falloir bien négocier les dernières courses pour Mercedes avant la pause estivale. Je rappelle que ça sera la Hongrie, la pause estivale, la dernière course avant les vacances, entre guillemets. Après, il y aura encore une suite Belgique, Pays-Bas, Italie. Là, c'est pareil, il va falloir vraiment bien négocier. Et quid des courses qui seront peut-être annulées aussi? Attention, attention. Pour Mercedes, ça commence à... C'est pas l'alerte générale, mais attention, il va pas falloir perdre trop de points, là, parce qu'il va falloir même en reprendre chez Red Bull à domicile, parce que sinon, ça va s'annoncer compliqué, je pense. McLaren, 110 points, donc 3ème, qui prend un large écart sur Ferrari suite à cette course pourrie de l'équipe italienne. AlphaTauri qui reprend un peu de points sur Aston Martin, 45-40. Alpine qui marque 4 points, qui se rapproche pas de ses concurrents, dommage. Et Alfa Romeo, donc 2 points. Et donc Williams a passé As. Voilà pour ce Grand Prix, je vous laisse et je vous retrouve le week-end prochain pour l'Autriche. Thierry, ciao.